Un Vendéen au départ de la course de moto sur sable, réputée la plus difficile au monde, l'Enduro Touquet. Le départ est prévu pour 2025. Un des participants est avec nous sur le plateau. Il s'agit de Bertrand Potier, chef d'entreprise à Avrier également. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Merci. Vous êtes passionné de moto et en pleine préparation actuellement, mais vous en faites également une opportunité de lutter contre le harcèlement scolaire, un sujet sérieux. On va en dire un mot, mais avant, expliquez-nous un petit peu plus en détail ce que c'est l'Enduro Touquet. Alors l'Enduropal du Touquet, donc entre guillemets réputée la course la plus difficile au monde sur sable. C'est une course qui dure 3 heures avec ravitaillement et assistance dans le sable sur la plage du Touquet. Et la plus difficile de par sa complexité sur le sable et le temps imparti de 3 heures qui oblige à avoir une condition physique assez particulière. On imagine qu'il faut avoir une endurance quand même assez... 3 heures sur le sable, c'est quand même... 3 heures sur le sable, c'est dur et ça se travaille. Et donc ça demande de la préparation. Vous êtes en pleine préparation actuellement, mais c'est aussi l'occasion pour vous de défendre une cause, enfin en tout cas vous roulez pour lutter contre le harcèlement scolaire. Pour quelles raisons, comment l'idée est venue ? Alors l'idée est venue déjà de participer à l'Enduropal du Touquet à la dernière édition. J'ai été voir un ami qui le faisait en quad et au retour, la question s'est posée dans la voiture avec ma femme en se disant voilà, j'ai envie de le faire, pourquoi pas. Et pendant quelques semaines, j'ai réfléchi au fait de défendre une cause et mon petit garçon de 9 ans ayant été victime de harcèlement scolaire il y a 2 ans m'a poussé à me rallier à cette cause pour la défendre et monter un projet tout autour de cette édition 2025. Alors comment vous avez pris conscience que votre enfant était touché, était victime de harcèlement scolaire ? Comment ça s'est... On en a pris conscience, donc on a eu des retours des enseignants de son école et voilà, ça a été des discussions, ça a été des constatations sur mon fils, des modifications du comportement, il y a plein de choses qui font et chaque enfant est différent. Mais voilà, on a constaté qu'il y avait quelque chose et ça a engendré derrière de la réflexion au niveau des adultes, donc avec le cadre enseignant, et également un soutien psychologique pendant 2 ans pour essayer de s'en sortir. Alors pour cela, Bertrand, vous vous êtes tourné aussi vers une jeune association, Parle, je t'écoute. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait tout naturellement. J'ai recherché on va dire les associations qui défendent le harcèlement scolaire, qui avaient déjà une image assez imposée sur le territoire national. Malheureusement, elles sont assez rares. Et je me suis tourné vers cette association parce que ça a été la première à me répondre et à me donner une réponse favorable à mon projet. Et d'ailleurs, donc, à partir de septembre, c'est ce que vous disiez, vous irez dans les écoles et les collèges accompagnés de membres de cette association, justement, si je ne me trompe pas, et avec comme but de faire de la prévention, de la sensibilisation, c'est ça ? C'est ça. Mon but, c'est d'aller dans les écoles primaires donc pour sensibiliser les CM1, CM2, et dans les collèges pour sensibiliser 6e et 5e. Ça reste le cadre assez bien ciblé pour traiter les enfants à la fois harcelés et harceleurs. Et le but, ça va être d'apporter mon projet sportif en premier, présenter le projet sportif. Et plus on avancera dans l'intervention et plus les intervenants de l'association prendront le relais pour sensibiliser les enfants sur ce phénomène qui devient de plus en plus courant. Vous pensez justement que l'école n'a peut-être pas assez de moyens pour lutter contre le harcèlement scolaire ? Je pense qu'il y a un manque de moyens, comme dans beaucoup de domaines au niveau de l'éducation nationale. Et je pense aussi que c'est un domaine qui demande à être médiatisé, développé et pris en charge par beaucoup de personnes pour limiter ce fléau.
Vous êtes également éducateur sportif, football, vous entraînez des jeunes de U10 et U11, c'est à peu près la même tranche d'âge. Donc vous croisez des jeunes, j'imagine, de différents profils. Vous constatez qu'il y a du harcèlement aussi dans le sport chez les jeunes, au-delà du harcèlement scolaire? Tout à fait, ouais. On peut en constater, alors ça va être à une échelle différente que dans le milieu scolaire, parce que les enfants sont dans un milieu sportif, un milieu où ils bougent, où ils s'épanouissent, mais avec beaucoup de discussions auprès des parents, on s'aperçoit qu'au final, oui, il y en a dans tout milieu, que ce soit milieu amical, milieu sportif, milieu scolaire. On a vraiment un phénomène qui est ultra développé auprès des jeunes. Vous avez peut-être, je ne sais pas, des conseils pour d'autres parents pour détecter, alors vous l'avez dit, les enfants sont différents, mais il y a peut-être des signes qu'on peut retrouver, peut-être pour aider son enfant à traverser cette période-là? Oui, tout à fait. Je vais prendre l'exemple d'un petit jeune que j'ai eu au sein du club de foot donc de Jars-sur-Mer, qui a commencé par subir du harcèlement verbal. Et lui, de son côté, a commencé à se renfermer, a commencé à s'abîmer le corps, on va dire. Et je pense que les parents doivent être vigilants sur ce phénomène et en tout point, que ce soit sur l'isolement, que ce soit sur des phases physiques, que ce soit... voilà, Quand le comportement change voilà. aussi globalement, j'imagine. Voilà, et on n'est jamais assez proche de nos enfants pour le déceler. Et malheureusement, il n'y a que les parents qui seront compétents dans ce domaine-là. Alors, quel est le programme pour vous là, durant ces prochains jours? J'imagine qu'il y a peut-être une préparation là, à avoir dans les prochaines semaines, prochains mois? Prochain mois et des mois qui vont être longs. J'ai commencé il y a 2 mois déjà une préparation physique en collaboration avec la salle de sport l'Orange Bleu à Talmont-Saint-Hilaire, qui suite à la diffusion de mon projet sur les réseaux sociaux, m'a contacté pour me faire une proposition. Préparation au pilotage sur sable aussi, parce qu'à la base, c'est pas ma discipline. Je suis plutôt pilote sur terre. Et du coup, je me suis rapproché d'un ami et ancien pilote professionnel de très haut niveau, monsieur Valentin Tellier, qui vient de créer une plateforme qui s'appelle My Moto Coaching. C'est une plateforme d'aide au pilotage en ligne, avec un chat personnalisé, tout ce qui s'ensuit, et qui va me permettre également de peaufiner, d'affiner mon pilotage sur le sable. On fait comment pour vous suivre? Les réseaux sociaux peut-être? Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Toutes ces pages sont intitulées Un Touquet contre le harcèlement scolaire. Et voilà, faut pas hésiter à partager, à s'abonner et à participer aux différents événements. Donc il y a une cagnotte, il va y avoir la création de vêtements à l'effigie du projet. Et tous les fonds qui seront levés suite à ce projet seront reversés entièrement à l'association Parle, je t'écoute. Eh bien, merci beaucoup, le message est passé. Merci Bertrand Potier. Merci à vous.